Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Studio chez soi. Je suis Martin Donaldson, acupuncteur. Et aujourd'hui, dans nos séquences de Qigong, on va travailler sur les mouvements du Qi. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, l'énergie, le Qi, voyage dans 8 mouvements différents. Donc, il y a les mouvements de montée et de descente, les mouvements d'ouverture et de fermeture, les mouvements d'entrée et de sortie, le mouvement de rassemblement, puis les mouvements de consolidation. Donc, chacun de ces mouvements énergétiques-là a des exercices de Qigong qui lui sont associés. Ça fait un peu vague comme ça, juste en le disant, mais vous allez voir qu'en pratiquant les mouvements, vous allez ressentir puis comprendre qu'est-ce que je veux dire par des mouvements spécifiques dans la dynamique énergétique. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Comme on va faire des mouvements plus dynamiques, un petit peu plus complexes, on va faire une séquence au début où je fais les mouvements en les expliquant et en donnant beaucoup de détails. Et par la suite, on va faire une séquence de mouvements où là, je me tais, je fais simplement faire les mouvements en répétition et où vous allez pouvoir suivre avec moi pendant que je fais les mouvements. Donc, on débute. Évidemment, comme j'en ai parlé la semaine dernière, on prend la position de base, la position Zhuwu-Ji. Donc, les pieds un petit peu plus larges que les épaules. On plie les genoux pour être en charge. On abaisse le sacrum et le menton pour créer une traction au niveau de la colonne vertébrale. On colle la langue derrière les dents. On relaxe. Et on commence. Donc, le premier exercice pour les mouvements de montée et de descente, on va avoir les mains au niveau du dantian, au niveau sous le nombril. Quand on va inspirer, les mains vont s'élever. Rendu environ au niveau des un petit peu en bas des clavicules, les mains tournent, puis on va expirer en pressant vers le bas. Là, je ne veux pas qu'on se rende trop bas, déplier, barrer les coudes. On garde toujours une souplesse dans les articulations. Rendu sous le nombril, on inspire. Quand on va élever, on baisse un petit peu sur nos genoux, très légèrement. C'est plus une idée, mais si je l'exagère un peu, puis quand on va peser, descendre, on va juste remonter un petit peu, comme si la force nous faisait élever et descendre comme ça. Mais là, je ne veux pas des squats, c'est très subtil. Donc ça, c'est les mouvements de montée et descente du Qi. Ensuite de ça, quand on va faire un mouvement de montée, on va aller placer les mains vers l'avant, puis on va commencer les mouvements d'ouverture et de fermeture. Donc, en inspirant, on va ouvrir. Ce qu'on veut, c'est pas aller jusqu'au bout comme ça. On veut pas non plus que les mains, que les paumes soient face comme ça. On veut les paumes vraiment vers le haut, puis on va expirer en ramenant. Donc, théoriquement, quand on finit d'expirer, nos mains arrivent en avant comme ça. Puis quand on finit d'inspirer, nos mains finissent de tourner, les paumes tournées vers le ciel. Cet exercice-là, je ne peux même pas compter dans combien de séquences de Qigong il est présent. C'est un exercice majeur dans la pratique des Qigong. C'est un exercice qui promouvoit le Qi du poumon, qui fait circuler, dynamiser au niveau de la cage thoracique. Je donne ça à mes patients qui ont des problèmes de tunnel carpien, des problèmes d'asthme. C'est un exercice qu'on voit constamment. Donc, quand on a terminé cet exercice-là, qui était les mouvements d'ouverture et de fermeture, on va commencer les exercices de mouvement d'entrée et de sortie. Donc, quand on termine ici le deuxième mouvement, en inspirant, on ramène vers soi. Et en expirant, on va simplement pousser. Encore une fois, on ne déborde pas les coudes, on laisse
une souplesse au niveau des articulations pour ne pas blesser l'articulation. On veut que les épaules, surtout là, dans tous les exercices, là, mais particulièrement dans celui-là, on peut avoir tendance là, à lever les trapèzes comme ça puis se ramasser comme une tortue. Là. On ne veut pas ça. On va être bien relax. Ensuite, on va commencer le mouvement de rassemblement. Ça veut dire que c'est un mouvement qui va être plus circulaire. On peut parler de mouvement de rotation. Donc, on va commencer. L'idée des mains est assez semblable, mais on va faire une rotation de gauche à droite. Ici, la respiration, je vous dirais qu'elle n'est pas nécessairement synchronisée avec le mouvement. Vous respirez normalement, mais ça va venir tout seul. Quand vous le pratiquez, la respiration va se connecter avec le mouvement. Ici, probablement que vous remarquez que mon thorax bouge légèrement. Donc, quand les mains vont aller vers la gauche, le thorax tire un petit peu vers le mouvement opposé, vers la droite. Puis quand je ramène, je ressens ma cage thoracique. Donc, ce mouvement-là, on le fait des deux côtés. Ensuite de ça, on va avoir un mouvement qui va rassembler tous les mouvements du chi. Donc, on va placer un pied vers l'avant. Les mains au niveau du dantian. On va élever en inspirant. On va avancer notre poids vers l'avant. Donc, ce qui est important, c'est que la rotule ne dépasse jamais les orteils. On ne veut pas amener le genou trop loin vers l'avant, c'est dangereux de se blesser. Mais quand on va avancer, quand les mains avancent vers l'avant, on expire pendant qu'ils descendent. Puis quand on arrive en bas, on inspire, on recule. Puis on met le poids plus sur la jambe arrière. Encore là, le genou de la rotule de la jambe arrière, il ne faut pas qu'il dépasse les orteils. Donc, on inspire, expire. Donc, ce qu'on peut voir dans ce mouvement-là, on a le mouvement ascendant, le mouvement de sortie, descendant, mouvement d'entrée. Et le fait d'avancer et de reculer, ça donne un mouvement d'ouverture et de fermeture au niveau des hanches. Et le mouvement de rotation au niveau des mains vient aller chercher l'idée de rassembler puis d'accumuler du chi. Donc, ce mouvement-là se fait des deux côtés. De cette manière. Quand on a terminé, on vient faire descendre le chi dans le dantian. La main droite par-dessus pour les hommes, la main gauche par-dessus pour les femmes. Et on va effectuer des rotations juste sous le nombril avec les mains, 6 de chaque côté. Donc, on va commencer de droite à gauche. Là, l'idée, ce n'est pas de faire de très grandes rotations avec les mains. Les mains restent pratiquement centrales. On fait juste faire des rotations. On va en faire 6 de chaque côté. Donc ici, on vient vraiment chercher l'idée du mouvement de consolidation. Donc tout ce qu'on vient de faire a dynamisé, a accumulé de l'énergie dans le système. En faisant ça, on vient vraiment l'ancrer et le consolider. Puis quand on a terminé, on relâche, on marche un peu pour se délier les jambes. Donc, à partir d'ici, on va faire
les mouvements que je viens de vous présenter. Je vais les faire tranquillement, de la manière dont vous devriez le faire vous à la maison. On va faire 6 répétitions de chaque. Vous pouvez faire le nombre que vous voulez quand vous les pratiquez, mais pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va en faire 6 de chaque tranquillement. On commence avec les mouvements ascendants et descendants. D'ouverture et de fermeture. D'entrée et de sortie. Mouvement de rassemblement.
On va combiner les mouvements avec cet exercice. Avec des rotations au niveau du dantier. Donc, c'était les mouvements pour les différents mouvements et dynamismes du chi. C'est des exercices de base qui affectent l'énergie dans son ensemble, dans le système. Des mouvements très importants pour la pratique puis la base des débutants au niveau du Qigong. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode. On se revoit la semaine prochaine où on va travailler une séquence qui est la séquence des 5 éléments, une séquence majeure pour travailler le dynamisme des organes dans le corps. Je vous remercie. Les attentes des consommateurs. Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que le consommateur a beaucoup changé ces dernières années. Il pose des questions, il recherche des produits et services plus durables, plus sains et plus en lien avec ses convictions et ses valeurs. Conditions de travail, achat local, implication dans la communauté, toxicité, réutilisation, efficacité énergétique, gaz à effet de serre. Il s'agit là de quelques notions liées à la responsabilité sociale des entreprises qui entrent maintenant en ligne de compte dans les choix du consommateur. Cette conscientisation se traduit par des comportements d'achat bien réels en faveur de produits et services qui ont une empreinte environnementale plus faible et qui sont fabriqués dans des conditions respectueuses des travailleurs et des communautés. Selon le baromètre 2015 de la consommation responsable, 47,5% des consommateurs disent rechercher de l'information sur les produits et services éco-responsables. Ils sont 71% à privilégier l'achat de produits plus durables, 90% recommanderaient les produits d'une entreprise perçue comme responsable et 93% affirment qu'il est très probable qu'ils l'achètent. Les entreprises et les produits moins respectueux sur les plans environnementaux et sociaux voient leur popularité s'effriter lorsque leur impact est connu. L'entreprise a donc tout à gagner à s'engager dans une démarche de développement durable, en affirmant sa responsabilité sociale. Par ses décisions, ses actions et ses produits, l'entreprise améliorera sa réputation. Il s'agira d'un réel moteur de création de valeur et d'innovation pour votre entreprise. Les attentes des consommateurs changent. Des opportunités d'affaires sont à la clé pour les entreprises qui sauront y répondre. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable? Nous pourrions tous, un jour ou l'autre, être touchés par un problème de santé mentale.
Au Canada, une personne sur 5 sera personnellement touchée par la maladie mentale au cours de sa vie. Prenez en main votre santé mentale en adoptant de saines habitudes de vie. Décrochez. Pratiquez des activités valorisantes. Mangez bien, bougez. Détendez-vous. Faites-vous plaisir. Voyez vos amis, amusez-vous. Pour votre santé mentale, faites-vous les bons choix. Les opportunités d'affaires. Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que le développement durable est un levier pour accroître la compétitivité des PME et constitue une nouvelle porte d'entrée pour l'obtention de contrats auprès des grands donneurs d'ordre. En effet, les grandes entreprises de tous les secteurs d'activité sont de plus en plus nombreuses au Québec à intégrer des critères de développement durable à leurs pratiques d'achat. Ces grands acheteurs publics et privés exigent désormais des garanties de production exemplaires et offrent un avantage concurrentiel aux entreprises engagées en développement durable. Pour quelle raison? Parce que leur clientèle et leurs partenaires se soucient des conditions de production et de l'impact des produits qu'ils achètent sur la santé et l'environnement. Ils ont des attentes envers la responsabilité sociale de l'entreprise. De l'entreprise A ou de l'entreprise B, celle qui répondra le mieux à toutes ces nouvelles attentes, autant par son offre de produits que par ses pratiques d'affaires, décrochera plus facilement des contrats avec ces grands acheteurs. L'adoption progressive de ces nouveaux critères d'approvisionnement est en voie de redéfinir les relations d'affaires entre les fournisseurs et les grands acheteurs. Le monde change. Les marchés bougent et ouvrent de toutes nouvelles opportunités d'affaires pour les PME qui sauront s'adapter. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable? Donc, dans cette capsule, on va parler un peu de nomenclature. Donc, Qigong, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de Qigong, la traduction littérale en chinois, c'est « travail sur le Qi ». Donc, on travaille sur l'énergie. Ce sont des mouvements qui ont un impact puis qui jouent sur le dynamisme de l'énergie dans le corps. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi la différence entre le Tai Chi et les Qigong. Le Tai Chi, ou le vrai terme, le Tai, c'est un art martial traditionnel chinois. Oui, c'est un art martial qui se pratique de manière lente, mais c'est traditionnellement pratiqué comme un art martial avec des mouvements qui sont faits pour certaines situations de combat, du travail avec des armes. Et certains mouvements de Qigong font partie intégrante du Tai Chi, comme certains mouvements de Qigong font partie intégrante de certaines formes de Kung Fu ou d'autres arts martiaux traditionnels chinois. Donc, le Qigong a été un peu extrait de la pratique de ces arts martiaux-là pour être isolé et devenir des mouvements spécifiques où on va répéter le mouvement pour donner une dynamique spécifique au corps. Donc, il est possible de faire la pratique du Qigong dans le Tai Chi ou dans des arts martiaux, mais pratiquer des mouvements de Qigong n'est pas du Tai Chi en tant que tel. L'autre question qui m'a été posée à quelques reprises pour des gens un peu plus investis dans le Qigong, ce qu'on peut voir parfois sur Internet ou des gens un peu plus habitués discuter, c'est la différence entre le Qigong et le Neigong.
Donc, Neigong, la traduction littérale, c'est le travail sur l'intérieur. Donc, le travail sur l'intérieur, évidemment, ça suppose l'énergie interne. Et il y a des gens qui vont dire que les seuls mouvements, les seuls exercices qui sont valides, qui sont des vrais mouvements traditionnels chinois, c'est les exercices de Neigong, que le Qigong, c'est pas bon. Puis il y a une espèce de petite guerre qui se passe entre ces deux nomenclatures-là. Moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est ne considérez pas ça comme quelque chose d'important. Si vous voyez passer ça, ne vous en faites pas avec ça. Les Neigong sont une forme de Qigong, puis si vous pratiquez les exercices de manière régulière et vous travaillez sur votre respiration, peu importe comment on les appelle, ça va avoir un impact positif, puis ça va avoir un impact sur votre énergie puis sur votre santé. Donc, ceux qui disent qu'un est mieux que l'autre ou que parce que ça s'appelle d'une certaine façon, c'est meilleur, préoccupez-vous pas de ça. Moi, quand j'étais en Chine puis j'ai travaillé avec un maître d'arts martiaux traditionnel chinois, Maître Shen, il me dit il y a une seule façon de mal faire des Qigong et c'est de ne pas en faire. Donc, même si vous êtes un novice, même si vous avez un petit peu de difficulté avec les mouvements, il n'y a pas de réelle façon de mal pratiquer ou de mal faire des Qigong. L'important, c'est de les faire, de travailler la respiration, de travailler les mouvements. Puis avec le temps, le corps s'habitue puis ça s'améliore constamment. C'est toujours un travail en processus. Donc, c'était la petite capsule sur la nomenclature au niveau du Qigong. Je vous remercie.